Elle ne devait être que temporaire. Près de 75 ans plus tard, l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, est toujours là. Nous sommes toujours là. Pourquoi ? Parce qu'une solution durable et juste au conflit israélo-palestinien n'a toujours pas été trouvée. Au lendemain de la première guerre israélo-arabe de 1948, l'UNRWA naît de l'exode de 750 000 réfugiés palestiniens. La mission de l'agence est de prendre en charge ces populations, sans domicile et sans moyens de subsistance. L'UNRWA devient active là où sont établis des camps de réfugiés palestiniens, au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Cisjordanie ainsi que dans la bande de Gaza. Elle prend en charge l'éducation, un accès aux soins médicaux, une aide sociale et financière, ainsi que des services et des infrastructures municipales. Près de 30 000 personnes travaillent pour l'UNRWA. Autour de 5 millions de réfugiés palestiniens font appel à ces services. Elle est gérée par un commissaire général, nommé tous les 3 ans par l'Assemblée générale de l'ONU. Une agence qui a besoin d'argent. 1,6 milliard de dollars de budget pour l'année 2023. Nous sommes comme un navire qui commence à prendre l'eau, mais qui n'a pas encore coulé. La survie de l'agence dépend des versements volontaires réalisés par les pays et des instances partenaires. Un financement qui connaît des hauts et des bas. En 2018, les États-Unis de l'administration Trump arrêtent leur versement à l'agence onusienne avant qu'il ne soit rétabli par le nouveau président américain Joe Biden en 2021. L'UNRWA fera aussi l'objet d'enquêtes internes, blanchies sur sa gestion financière. Elle est néanmoins questionnée sur son fonctionnement de l'époque. Le 7 octobre 2023, le massacre de civils israéliens par le Hamas déclenche des bombardements massifs d'Israël sur Gaza. Israël et le Hamas, de nouveau en guerre. À la une ce soir, le risque d'escalade, échange de déclarations entre Israël, l'Iran et le Hezbollah. Plus de 300 infrastructures touchées en 24 heures selon l'armée israélienne. L'UNRWA est une nouvelle fois sur le front, en première ligne. Au moment où je vous parle, Gaza n'a plus d'eau ni d'électricité. En fait, Gaza est étranglée et il semble que la guerre ait perdu toute son humanité. Face à un conseil de sécurité de l'ONU divisé et incapable de s'entendre sur une pause humanitaire ou un cessez-le-feu à Gaza, l'UNRWA, elle, parle à travers votre voix. Hier encore, Philippe Lazzarini, d'habitants de Gaza exclus, aliénés et abandonnés. Vous ne cessez de répéter qu'il est très dangereux et trompeur d'assimiler Gaza au Hamas.